الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذه الليلة ليلة 26 من شهر رجب عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعنا كما أعلن عنه تربية الأولاد. En cette soirée du 15 mai 2015, nous allons traiter un sujet d'une importance primordiale, puisqu'il s'agit ici de l'éducation des enfants. Et nous tous ici sommes concernés. Que l'un d'entre nous ait des enfants ou n'en ait pas, il en est concerné. Car soit tu as un enfant, alors tu es directement concerné par ce sujet, ou bien tu es amené à en avoir probablement, tu le deviendras. Et toute personne qui s'engage dans quelque chose sans connaissance est à l'image de quelqu'un qui rentre dans la mer mais ne sait pas nager. Qu'est-ce qui va arriver de lui? Qu'est-ce qu'il y adviendra de lui? Il va se noyer. كل من لا يعرف السباحة وأراد أن يخوض البحر غرق بلا شك. أيها الإخوة الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Pour commencer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, selon le sens rapproché du verset: ô vous qui avez cru, protégez-vous, protégez vos personnes et les vôtres, les gens de vos familles, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Il s'y trouve des anges rudes qui ne désobéissent pas à Allah dans les ordres qui leur sont donnés et s'exécutent quand Allah leur donne des ordres. Subhanahu wa ta'ala. Ce noble verset, هذه الآية يقول العلماء أصل ودليل في وجوب تربية الأولاد. Ce verset est une preuve de base impliquant ou montrant l'obligation qu'a le père, la mère de donner à leurs enfants une éducation. Et cette éducation que nous devons donner à nos enfants n'est pas ce que bon nous semble. Chacun d'entre nous fait ce qui lui semble être bon. Mais elle doit être en conformité avec les règles qu'Allah a tracées, subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, l'islam a donné une très grande importance et a réservé une immense place à ce sujet de la plus haute importance qui est celui de l'éducation des enfants. Nous en avons parlé de façon brève dans la khutbah du jour, le discours du vendredi, mais nous allons, incha'Allah ta'ala, détailler le sujet car le besoin se fait grand aujourd'hui, alaykoum salam, de connaître l'importance de l'éducation des enfants, mais aussi quels sont les fondements de base que le père, que la mère doit connaître pour réussir dans cette éducation. Car comme vous le savez, beaucoup de gens ont fait erreur. Beaucoup de gens ont eu des enfants. 1, 2, 3, 5, plus encore. Et ces enfants ont grandi. Ils ne sont pas droits. Ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas de comportement qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala.
et ensuite nous voyons ces mêmes parents remplis de tristesse. Le désarroi s'est emparé d'eux, ils regrettent, ils se posent des questions. Tout ceci à cause de celui qui n'apprend pas à nager mais qui rentre dans la mer. Il va se noyer, et c'est le cas pour certaines personnes. C'est pour cela que nous devons impérativement éduquer nos enfants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais selon les règles qu'Allah nous a enseignées dans son livre, ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-awlad rizqun min Allah wa hibah minhu subhanahu wa ta'ala. Les enfants sont un don d'Allah et un cadeau qui émane de lui. Qala ta'ala lillahi mulku as-samawati wal ard yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Dans le sens du verset, il nous dit: à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il fait don de filles à qui il veut et de garçons à qui il veut. Et il unit les filles avec les garçons pour qui il veut. Et il rend stérile qui il veut. Certes, c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse en premier lieu au peuple de Quraysh, n'est-ce pas? Ceux qui vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il parle de dons qu'il leur fait d'enfants, il cite les filles en premier. ذكر الله عز وجل الإناث قبل الذكور في هذه الآية. Pourquoi? لأن قريشا كانوا يقتلون البنات وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Allah s'adresse à un peuple de gens qui enterrent les filles vivantes. Ils n'aimaient pas les filles. Allah nous dit au sujet de ces gens-là que lorsqu'on faisait l'annonce à l'un d'entre eux qu'il allait avoir une fille, ils attendaient quand la femme allait accoucher, ils se mettaient à côté, ils regardaient. Ils avaient peur qu'une fille sorte, subhanallah. Car pour eux, c'était un malheur. Si une fille sortait du ventre de la mère, c'était pour eux un malheur. Et il dit que quand ils voyaient une fille, leur visage s'assombrissait. Ils ne souriaient plus, ils ne riaient plus. On ne voyait plus aucune joie sur leur visage. Puis ils hésitaient entre deux choses. Vont-ils l'enterrer vivante ou bien la cacher chez elle humiliée? Subhanallah. Allah a voulu montrer à ces gens-là qui ont perdu la raison et qui ont fait preuve d'une idiotie sans pareil. Haoula sufaha li'annahum abna'u nisa. Ils sont vraiment bêtes car ils sont les enfants de femmes et sans les femmes ils ne seraient pas là. فذكرهم الله عز وجل بأهمية البنت. Allah Azza wa Jal a rappelé à ces gens-là l'importance de la fille. Yahabu liman yasha'u inatha if'alu ma shi'tum. Allah yahabu liman yasha'u inatha Azza wa Jal. Faites ce que vous voulez, il donne des filles à qui il veut. Azza wa Jal. Donc, les enfants ont une grande importance chez Allah. Ils peuvent être un grand bienfait, une source de bonheur, mais ils peuvent être un ennemi. Allah Azza wa Jal ذكر في القرآن أن الأولاد يكونون نعمة وفرحة عظيمة وقرة عين أو يكونون نقمة وعذابا والعياذ بالله. Ils peuvent être une réussite et ils peuvent être une grande perte. قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين تنظر إليه تفرح وترتاح وتطمئن وينشرح صدرك وجعلنا للمتقين إماما. Dans le premier verset, dans Surat Al-Furqan, vers la fin des versets, Allah Azza wa Jal dit, selon le sens du rapproché du verset, il dit, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui disent, c'est-à-dire ceux qui implorent Allah en disant, ô notre Seigneur, fais-nous don en la personne de nos épouses
et dans notre descendance d'une réjouissance pour l'œil. C'est-à-dire, rien qu'à les voir, tu éprouves la joie, ton cœur s'épanouit, tu te sens à l'aise. Ça, c'est une ni'ma. Mais ces mêmes enfants-là peuvent être le contraire. Il dit dans un autre verset, dans les derniers versets de Surat Al-Munafiqun, les hypocrites, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez eu la foi, ne soyez pas distraits par vos biens et vos enfants du rappel d'Allah. Wa man yaf'al dhalik, et celui qui agit ainsi, fa ulaika humul khasirun. Ceux-là sont les véritables perdants. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala a carrément cité qu'il y a des ennemis dans la personne de nos épouses et de nos enfants. Aduwwan lakum fahdharuhum. Subhanallah. Il y a chez vos enfants et vos épouses un ennemi pour vous, prenez-y garde. Il ne s'agit pas ici du fait que l'épouse est ton ennemi, de manière directe, celui qui va te combattre et t'attaquer, porter atteinte à ta personne ou autre. Pareil pour les enfants. Mais de quoi il s'agit? Innaka idha lam tuhsin al-mu'amalata ma'a zawjatik wa abna'ik wa lam turabbihim ala ta'ati Allah 'azza wa jal sayakununa laka a'da'an talhu bisababihim an dhikri Allah wa taghfal. Si tu ne les éduques pas comme Allah te l'ordonne, Azza wa Jal, si tu ne les orientes pas comme il l'a légiféré, ils seront comme un ennemi pour toi, car en réalité, ils seront une source de malheur pour toi. Parce que tu ne les as pas éduqués, parce que tu ne les as pas guidés, tu ne leur as pas enseigné ce qui leur est utile, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. C'est pour ça que dans cette introduction, nous disons que nous ne sommes pas créés ici pour vivre comme les animaux. Allah ma khalaqana lina'isha kal hayawanat ya'kul wa yatamatta'. On n'est pas créé pour manger, boire comme les animaux. On n'a pas de but. La raya, Allah Azza wa Jalla a dit ayahsabu al-insanu an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'on va le laisser sans devoir, sans but, à observer? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Et dans notre verset, il dit afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wa hadha al-khitab li ahli an-nar وهم يتعذبون فيها الذين كانوا في الدنيا يقولون لا حساب لنا ولا شيء بعد الموت يذكرهم الله في النار كنتم تقولون هذا انظروا حالكم الآن. Allah tabaraka wa ta'ala va rappeler à ces gens-là qui vivaient sans but dans ce bas monde. Ils seront dans le feu et il s'adressera à eux en leur disant, selon le sens du verset, pensiez-vous qu'on vous avait créé inutilement, pour rien, sans but, sans devoir, et que vous ne reviendriez pas vers nous? Donc nous ne sommes pas créés pour rien. Allah a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. خَلَقَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادَتِهِ. Allah t'a créé pour son adoration. وَيَأْعْطَاكَ أَوْلَادًا لِعِبَادَتِهِ بَلْ أَعْطَاكَ كُلَّ شَيْءٍ لِتَسْتَعِينَ بِهِ على طاعته وعلى عبادته. Il t'a donné des enfants pour que tu puisses l'adorer à travers ces enfants. Plus encore, tout ce qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, il te l'a donné pour que tu l'utilises pour remplir cette mission pour laquelle il t'a créé, qui n'est autre que son adoration, subhanahu wa ta'ala. Et on s'étonne lorsque l'on voit des gens qui disent ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, mais qui ont perdu la route. Ils ont perdu la route dans leur façon de vivre, dans leur comportement, dans leur éducation et dans celle qu'ils donnent à leurs épouses et leurs enfants.
ils ont oublié ce bas monde. Ils ont oublié l'au-delà, et ont été distraits du jugement d'Allah demain, subhanahu wa ta'ala. Allah va nous juger. S'il nous a donné des enfants, sachons que nous allons répondre. Allah azza wa jal razaqana awladan yas'aluna anhum yawm al-qiyamah madha fa'alna bihim kayfa rabbaynahum madha 'allamnahum mata sahhahna akhta'ahum mata bayyana lahum al-haqq alladhi yuhibbuhu Allah متى قلنا لهم يا ولدي اتق الله هذا لا يجوز يا ولدي اتق الله هذا واجب عليك يسألنا عن هذا كله سبحانه وتعالى نسأل الله توفيقه إلى الجواب المسدد والتوفيق بيد الله. Allah va nous interroger demain sur notre conduite envers nos enfants. Comment est-ce qu'on a agi envers eux? Qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Est-ce qu'on a corrigé leurs erreurs? Est-ce qu'on les a réformés? Qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Personne ne va éviter ces questions-là si Allah Azza wa Jal lui donne des enfants. Ikhwani fillah, rahimanillah wa iyyakum. Tarbiyatul awlad shay'un 'azim fil mizan yawm al-qiyamah. Laysa lu'ba. La wallah. Laysa lu'ba. L'éducation des enfants, chers frères, a un poids immense dans la balance quand on rencontrera Allah. Ce n'est pas un jeu par Allah, ni un amusement. Ce n'est pas une distraction, ni un divertissement. C'est un rôle qu'on a à jouer. C'est un devoir qu'il nous incombe d'observer et se préparer pour la rencontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc voici quelques points qui pourront être bénéfiques, incha'Allah, et qui aideront l'un d'entre nous à se réformer et réformer ses enfants dont il a la charge. أولا اعلم رحمني الله وإياك قبل كل شيء نحن الآن سنذكر لك أسبابا تعينك على التربية الحسنة ولكن النجاح والنتيجة الطيبة والتوفيق والله ليس بيدك ليس بيدك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بخبرتك ولا بسنك ولا بمالك ولا بشيء هو بفضل الله وحده لا شريك له الموفق من وفقه الله المخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. Avant toute chose, sachez que ce que nous allons citer sont des causes utiles et nécessaires à l'éducation de l'enfant. Mais la réussite ne vient que d'Allah. Le résultat positif ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre. Donc, le résultat ne vient pas de ton intelligence, de ta connaissance, de ton expérience, de ta capacité, de ton endurance, de ta pédagogie, de toutes ces choses-là. Si tu penses que parce que tu as appris la pédagogie dans l'éducation des enfants, tu vas réussir, wallahi, tu te trompes. Si tu crois que parce que tu as de la connaissance et que tu es intelligent, tu obtiendras un résultat, wallahi, tu te trompes. Le résultat n'est que dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala. الدليل على هذا قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا ماذا يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هبة من الوهاب سبحانه وتعالى. La preuve de ce que nous avançons est dans le verset où Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens-là qui ont sollicité Allah lui ont dit: ô notre Seigneur, fais-nous don dans la personne de nos épouses et nos enfants une réjouissance pour l'œil, fais-nous don. Donc on comprend d'ici que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant ici il s'agit des gens qui ont été décrits par Allah comme
Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. فعباد الرحمن علموا أن النجاح بيد الله عز وجل وأنه هبة من الوهاب عز وجل. Ces gens-là ont compris que la réussite est un don qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose. وهذا في كل شيء. إذا أردت أن تخرج بنتيجة طيبة في كل شيء فاعلم أنها بيد الله عز وجل. Sache que dans toute chose que tu entreprends en réalité, si tu recherches un résultat positif, tu dois croire qu'il ne viendra que d'Allah et que ce que tu vas faire, ce ne sont que des causes. Car Allah t'a ordonné de faire les causes, subhanahu wa ta'ala. هذا هو الأمر الأول. ثانيا, deuxièmement, عليك أن تكون أنت أسوة. عليك أن تكون أنت أسوة إذا أردت أن تربي أولادك. عليك أن تربي نفسك. Tu te dois, deuxièmement, d'être un exemple, un modèle à suivre pour éduquer ton enfant. Car, comment veux-tu que ton enfant soit droit si toi tu ne l'es pas? قال حكيم كيف يستقيم الظل وقد اعوج العود. Un sage a dit, comment l'ombre peut-elle être droite alors que le bâton est tordu? L'ombre, elle suit le bâton. Si le bâton est tordu, l'ombre est tordue. Pareil pour les enfants avec les parents. Et ici, tu vois la grande responsabilité que tu as sur ton dos, toi le parent. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. Vous êtes tous des bergers et tous responsables de vos troupeaux. L'homme est berger chez lui, il est responsable de son troupeau. La femme est bergère dans la maison de son époux, elle est responsable de son troupeau. Ici, il s'agit de la responsabilité que l'on a, qui est celle de l'éducation, de l'orientation des gens qui vivent dans nos foyers. Allah Azza wa Jalla a dit قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Préservez vos personnes, préservez-vous et les vôtres d'un feu. فأولا تقي نفسك تحفظ نفسك من النار ثم تحفظ الناس. D'abord, tu te préserves toi du feu de l'enfer. Ensuite, tu peux préserver les autres. Et si tu ne te protèges pas toi, si toi tu n'es pas éduqué, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants si toi tu n'as rien appris? Et ça, c'est une cause de l'égarement des enfants. Et beaucoup de parents se plaignent de l'égarement de leurs enfants. هذا ولدي لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله عليه لا يسمع الكلام لا يطيع الوالدين لا يحترم. Ils disent, mon enfant, qu'Allah le guide, il n'écoute pas les parents, il ne respecte pas les voisins, ils se plaignent de choses qui sont réelles. أمور حقيقية لكن السبب ما هو? Ce sont des véritables choses, mais où est la cause? La cause, quand tu regardes, c'est ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. قال الإمام ابن القيم تلميذ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كبار علماء الإسلام, un des plus grands savants de l'islam, a dit فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وتركهم تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا. Il dit rahimahullah, celui qui néglige l'enseignement pour son enfant de ce qui lui est utile et le laisse sans repère,
aura fait du mal à son enfant. Et la plupart des enfants qui sont pervertis le sont à cause de leurs parents, car ils ont délaissé leur apprentissage. Ils ne leur ont pas enseigné les obligations religieuses, les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils les ont perdus alors qu'ils sont encore jeunes. Plus loin, dans son livre sur les règles relatives aux nouveau-nés, il dit وَكَمْ مِمَّنْ أَشْقَى وَلَدَهُ وَفَلَذَةَ كَبِدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِإِهْمَالِهِ وَتَرْكِ تَأْدِيبِهِ وَإِعَانَتِهِ عَلَى شَهَوَاتِهِ وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وقد أهانه ويرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده وفوت على ولده حظه في الدنيا والآخرة. Il dit ô combien sont nombreux ceux qui ont rendu tristes leurs enfants et malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà, en les négligeant, en ne leur donnant pas l'éducation, la correction, plus encore, en les aidant à suivre leur passion. Subhanallah. I'anatihi ala shahawatihi. Beaucoup de parents aident leurs enfants dans ce qui est mauvais. تحب الموسيقى يا ولدي أشتري لك وتستمع إليها قبل النوم وعند الاستيقاظ. تحب كذا وكذا من هذه الأمور المكروهة المحرمة أشتري لك يا ولدي. ماذا تريد؟ يظن أنه يكرمه والله يهينه. Tu vois des parents qui disent oh mon jeune enfant, c'est quoi? Quelles sont les choses que tu aimes? Tu aimes les chants? Tu aimes la musique? Je vais t'apporter des instruments. Je vais t'acheter de quoi te divertir. مسكين صغير لابد أن يفرح لابد أن يلعب كما يلعب الأولاد. هذا غلط. تظن أن في الدين الله حرم علينا أن نلعب بالأولاد؟ هذا فهم خاطئ سيء خبيث والعياذ بالله يؤدي إلى ضلال. Ils te disent laisse-le, le pauvre jeune, il a besoin de se divertir et de jouer. Les enfants qui sont autour de lui se divertissent, pourquoi ne pas le laisser lui se divertir? Penses-tu que l'islam, avec la perfection de cette religion, a négligé le divertissement de l'enfant? Bien sûr que non, grâce à Allah. Mais ce divertissement n'est que le divertissement du shaitan, billah. Et à cause de ça, tu vois cet enfant qui n'a pas de limite, qui n'a pas de comportement islamique, qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un enfant perdu. Qu'est-ce qu'il va devenir quand il va grandir? Subhanallah. Donc ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous montre que certains parents aident leurs enfants à désobéir à Allah, Azza wa Jal, en pensant les honorer alors qu'ils ne font que les humilier, être miséricordieux envers eux alors qu'ils sont injustes. Ainsi, ces parents n'ont pas su tirer profit de leurs enfants et ont fait perdre à leurs enfants leur part de ce bas monde et de l'au-delà. Ils n'ont pas tiré profit de leurs enfants. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها أو ولد صالح يدعو له لم ينتفع بهذا لأنه لم يربيه. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'ils n'ont pas su tirer profit de leurs enfants. Comment est-ce que l'on tire profit de nos enfants? Si on les éduque dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, après notre mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les enfants pieux qu'on laisse dans ce bas monde invoquent Allah pour nous et ils sont la cause des hasanats qui viennent dans notre tombe. Eux n'ont pas su le faire car ils ont négligé leurs enfants. Et ils ont fait perdre à leurs enfants leur part de ce bas monde et dans l'au-delà. Wal-'iyadhu billah. Il dit aussi وَإِذَا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الْأَوْلَادِ إِذَا تَأَمَّلْتَ رَأَيْتَ عَامَّتَهُ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ. Il dit si tu médites sur la perversion chez les enfants, tu verras que la majorité de cette perversion provient des parents. فالله الله يا عباد الله في أولادكم الله الله في أولادنا يا عباد الله.
Craignons Allah tabaraka wa ta'ala dans nos enfants. بكلماتنا التي يسمعوها أو يسمعونها منا, les mots que l'on prononce et qu'ils entendent de nous. بحركاتنا التي يرونها منا وهم يتأثرون بنا لا محالة, les gestes que nous faisons et ils vont nous suivre dans cela inévitablement. ولهذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من مولود إلا يولد على الفطرة, il n'y a pas un nouveau-né sans que celui-ci ne soit sur la prime nature. Qu'est-ce que la prime nature, al-fitra? Al-fitra طبيعته الأصلية أنه مستعد لقبول ما شرع الله بكل سهولة, ولكن فأبواه يهودانه أي يجعلونه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit mais ce sont ses parents qui vont en faire un juif, un chrétien ou un mage, un adorateur du feu. Ici c'est à titre d'exemple qu'il cite ces trois catégories. Sinon il s'agit ici de l'effet que le parent a sur l'enfant. L'enfant quand il naît, il est vide et il est prêt à accepter tout ce qui vient d'Allah sans éprouver la moindre difficulté. Ensuite, en fonction de l'environnement où il va vivre, l'éducation qu'il va recevoir, il va se former dans ce qu'il a l'habitude de voir et entendre. S'il voit son père prier, jeûner, lire le Coran, apprendre l'arabe, réciter les hadiths, il va l'aimer. Il va aimer ces choses-là. Mais s'il voit son père fumer, mentir au téléphone devant lui, s'il voit son père regarder la télé des femmes dévêtues, s'il voit sa mère sortir sans hijab, sans voile, s'il voit toutes ces choses-là, pensez que quand il va grandir, d'un coup il va aimer ces choses-là? Sauf si Allah le guide, Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Ce sont ses parents qui vont faire de lui ce qu'il va devenir dans la majeure partie des cas, comme le dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, tu te dois de commencer dans l'éducation de tes enfants par le plus important. Tabda bi ahammi shay. Ma huwa? Quelle est la chose la plus importante? ترسخ في قلبه توحيد الله عز وجل لا إله إلا الله يا ولدي لا تعبد إلا رب العالمين عز وجل. Tu enracines dans leur cœur depuis leur plus jeune âge l'unicité d'Allah. Ils ont un Seigneur qui est unique. C'est lui qu'il faut invoquer. C'est lui qu'il faut solliciter. C'est en lui qu'il faut placer la confiance. Wallahi, إذا نجحت في هذا فقد نجحت في أهم شيء والباقي يسير. Si tu réussis dans ce principe-là, tu réussiras dans tout ce qui va venir après. Et tout ce qui va venir après est très facile. Si tu réussis à planter la bonne graine, ne plante pas la graine empoisonnée, plante la bonne graine et tu verras l'arbre fruitier qui va pousser. Des fruits dont tu n'as jamais goûté au goût. Et donc, c'est la chose par laquelle il faut commencer et la chose par laquelle il faut terminer. Les preuves sont les suivantes. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Luqman a dit à son fils dans sourate Luqman: ô mon enfant, n'associe rien à Allah, ne donne pas d'égal à Allah. L'association est une terrible injustice. Tabda bihada. C'est la chose par laquelle tu dois commencer. Wallahi, yuharriku lisanahu, allimhu la ilaha illallah qabla kulli shay. Dès qu'il commence à bouger sa langue, enseigne-lui la ilaha illallah. Isbir, ijlis ya waladi. Qul la ilaha illallah. La a'id. Qul la ilaha illallah. Allimhu. Enseigne-lui et patiente. Enseigne-lui la ilaha illallah depuis le moment où sa langue commence à peine à bouger. Et ne fais pas comme ces gens-là. Khallih mazal saghir. Laisse-le, il est encore jeune. Hada khata kabir. Tarbiyatul awlad yabda qabla wiladati.
L'éducation de ton enfant commence avant même sa naissance. Bitarbiyati nafsik, en t'éduquant toi-même. Famal hal wa huwa qad wulit. Que dire alors que maintenant il est né? Ne dis pas il est encore jeune. Ne dis pas ça, car c'est une grande erreur. Profite justement de sa jeunesse. Wal an farigh yashrab. Kullama taqulu lahu yashrabuhu shurban. Tout ce que tu lui dis, il l'avale, il le boit, comme un assoiffé qui avale de l'eau. Enseigne-lui la ilaha illallah. Thumma tu'allimuhu bima yunasibu aqlah. Puis tu lui enseignes en fonction de ce que sa raison accepte et peut concevoir. Anna Allah la yajuzu, anna Allah la yujizu an na'buda ghayrah. Qu'Allah a formellement interdit qu'on adore un autre que lui. Ça, c'est la première chose que tu dois lui enseigner. وَهُوَ وَلَدٌ صَغِيرٌ قُلْ لَهُ إِرْفَعْ يَدَيْكَ اسْأَلِ اللَّهِ. Wallahi, alors qu'il est encore jeune enfant, quand il a mal, profite de tous les instants qui sont des occasions pour toi. Il a mal au ventre. Dis-lui, lève tes mains et invoque Allah. Ça, c'est pour l'habituer. C'est pour l'habituer. Depuis le plus jeune âge, il n'entend que ça chez ses parents. Demande à Allah, demande à Allah. Comment il va être quand il aura 15 ans? Il va demander à Allah, tabaraka wa ta'ala. Dis-lui, lève tes mains et demande à Allah. Et après, tu lui amènes son médicament. Mais tout le temps, tu lui mets la graine du tawhid dans le cœur. Il pleure. Dis-lui, plains-toi à Allah. Enseigne-lui ces choses-là. Ne les néglige pas. Car wallahi, quand il va grandir, tu vas voir les fruits incroyables auxquels tu ne t'attendais pas. Hakada tu'allimuhu la ilaha illallah. Tu lui enseignes que le pire des péchés, ashirku billah, adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, quatrièmement, tu'allimuhu at-tuma'ninata ila dhikrillah. Tu lui enseignes que s'il veut la quiétude, s'il veut la sérénité, il ne la trouvera que dans le rappel d'Allah et son adoration. Tu lui enseignes le verset Ya waladi, qala Allah ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Udhkurillah ya waladi. Allimuhu subhanallah, allimuhu la ilaha illallah, allimuhu Allahu akbar, wa fahimhu. Qul ya waladi, Allahu akbar, atafhamuha? Allahu akbar min kulli shay. Allahu azza wa jal akbar min kulli shay. Fahimhu. Darribhu ala ma'rifatillah. Enseigne-lui la connaissance d'Allah. Entraîne-le à connaître Allah en lui enseignant que le rappel d'Allah est la source du bonheur pour lui et la cause de sa réussite. Et son cœur ne sera tranquille et apaisé seulement qu'au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allimhu muraqabat Allah. Enseigne-lui qu'Allah le surveille. Anna Allah yarah wa anna Allah yasma'u wa huwa saghir. Enseigne-lui qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, qu'Allah l'observe. Ne fais pas comme ces gens-là. Et ça, c'est une erreur. L'enfant a peur du père, souvent il n'a pas peur de la mère. Le père sort, l'enfant devient mauvais, il désobéit. La mère lui fait croire que le père est dans la maison pour qu'il se calme. Ou bien, elle lui dit, je vais le dire à ton père quand il va rentrer. Ghalat. Allimhu al-khawfa min Allah azza wa jal. Erreur. Enseigne-lui de craindre Allah. Dis-lui, Ya waladi, Allahu yarak. Wa idha ghadiba Allahu alayk, khasirta fi dunya wal akhirah. Turidu an tal'ab, lan yumkina laka an tal'aba idha ghadiba Allahu alayk, ya waladi. Turidu an ta'kula al-halwa, Allah lan yarzuqaka al-halwa idha ghadiba alayk. Bi tariqatin yunasibu aqla. Tu utilises une méthode qui convient à son raisonnement. Tu lui dis, mon enfant, si tu veux t'amuser, si tu veux manger des bonbons, Allah ne te donnera pas de bonbons s'il est en colère contre toi. Et si tu désobéis à tes parents, si tu désobéis et tu fais du mal, Allah est en colère contre toi, tu n'auras plus de bonbons. Puis, tu ne lui donnes plus de joie et plus de bonbons pendant un moment. Quand il va se plaindre, tu lui dis, Na'am ya waladi, Allahu alladhi haramaka al-lu'ab. يبكي أريد أن ألعب تقول له يا ولدي الله حرم لك
حرمك اللعب لأنك عصيته تريد اللعب أطع الله علمه أستغفر الله وتعطيه حتى يفهم أن هذا من عند الله عز وجل. Tu lui dis, oh mon fils, tu veux les jouets, tu veux les bonbons, demande à Allah, demande-lui pardon, car peut-être qu'Allah est en colère. Et ensuite, quand il se corrige, tu lui rends les jouets, tu dis, regarde, tu as demandé pardon, Allah te les a rendus. Tu lui mets dans le cœur que c'est Allah son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. La turabbihi ala nadhar an-nas, kama yaf'alu akthar an-nas. Ne l'éduque pas au regard des gens. An-nas yaquluna kadha wa kadha wa kadha. Les gens vont dire telle et telle chose de toi. Les gens vont dire. Là, ne lui enseigne pas ça. Enseigne-lui qu'Allah va être en colère. Qala Allahu an Luqman. Luqman, après qu'il a enseigné à son fils l'unicité d'Allah, il dit, Ya bunay, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah. Waladun saghir yaqulu lahu ya bunay. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله من علماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أي المظلمة إن كانت مظلمة صغيرة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض الله سيأتي بها يوم القيامة. Tu enseignes à ton fils, comme l'a fait Luqman, ô mon jeune enfant, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, qui est dans un rocher, dans les cieux ou sur terre, ou dans la terre, à l'intérieur de la terre, Allah la fera venir. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, savant de Médine, a dit, il s'agit ici de l'injustice que cet enfant fait. Il s'agit de lui enseigner que même si l'injustice qu'il fait est cachée, est petite, si bien qu'on ne peut pas la voir, même si elle est dans un rocher, dans les cieux, dans la terre, Allah la fera venir. Tu ne peux pas fuir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu lui enseignes ces choses-là. Et si tu lui enseignes ces choses-là depuis qu'il est tout petit, tu lui répètes, wallahi, tu verras un résultat incroyable. Wa tawfiqu biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Et la réussite vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa tu'awwiduhu bidhalika ala an yajida izzatahu fil islam. Avec cette façon de faire, tu vas lui inculquer que la fierté, elle est dans son islam, dans sa religion. Al-izzatu, kama qala Allah ta'ala, walillahi al-izzatu, walirasulihi, walilmu'minin, walakinna al-munafiqina la yafqahun. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et Allah appartient la puissance ou la fierté. Et son messager et les croyants. Mais les hypocrites ne comprennent pas. Tu enseignes cela à ton fils. Wallahi tahzanu kull al-hazan. عندما ترى آباء وأمهات أصلحهم الله يربون أولادهم على التشبه بالكفار. Wallahi, tu t'attristes quand tu vois des musulmans, des parents, hommes et femmes, qu'Allah les réforme, éduquer leurs enfants à suivre les kuffars. Fais comme lui, fais comme un tel. Wallahi malak, ma wajata al-izzata fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas trouvé ta fierté dans la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce meilleur homme qu'Allah a élu, qu'Allah a envoyé. Enseigne à ton enfant la sunna. Fais-lui aimer le din, la religion d'Allah. Fais-lui aimer le Coran. Ma li ba'di al-qawm yu'allimuna al-aghani لأولادهم ولا يعلمونهم القرآن. Nous trouvons des gens qui enseignent des chants à leurs enfants et qui ne leur enseignent pas le Coran. Nous trouvons je vous parle de choses concrètes, des enfants qui apprenaient l'arabe, ils étudiaient l'arabe. Un jour, on rencontre ces mêmes enfants et on leur demande pourquoi on ne vous voit plus dans les cours d'arabe. Cet enfant répond, ma mère m'a inscrit dans un cours de musique. Wallahi, je vous parle de choses que moi j'ai vécues. Je vois un enfant, je lui dis pourquoi tu n'es plus dans les cours d'arabe, dans les classes d'arabe, tu apprenais l'arabe, la langue du Coran, la langue de la sunna.
Il répond, parce que ma mère m'a inscrit au piano. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, tu te dois de lui enseigner ces choses-là. La chose suivante, tu dois lui enseigner, tu enseignes à ton enfant, tu'allimuhu hubb al-Qur'an min as-sighar. Depuis le plus jeune âge, tu lui fais aimer le Qur'an. Wallahi wa huwa fi batni ummihi ummuhu tasma'u al-Qur'an kathiran. Alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, dit à sa mère d'écouter le Qur'an sans, comment on dit, sans modération, dans la maison. Alors qu'il sort du ventre de la mère, il est encore jeune, mais le Qur'an. Mais le Qur'an, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Vas-tu regretter d'écouter la parole d'Allah? Vas-tu regretter de faire écouter la parole d'Allah aux enfants? Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا بِهِ يَبْلُغُ مِنَ الْعُمُرِ 3 سِنِينَ يَقْرَأ. Tu verras, il va atteindre 3 ans, 4 ans, il va commencer à réciter. لماذا؟ لأنه وجد أبوين صالحين. Car il a trouvé 2 parents pieux. حببا إليه القرآن. Qui lui ont fait aimer le Coran بإذن الله سبحانه وتعالى. دربه على حفظ السور. Enseigne-lui l'apprentissage des surahs du Coran. Bid'an min surati al-Fatiha. Enseigne-lui suratu al-Fatiha. Ijlis ma'a waladik. Enseigne, assis-toi avec ton enfant, enseigne-lui, répète-lui, donne du temps. Tajidu ba'd al-qawm. Tu trouves des gens yaqdi ayyamahu wa layaliyahu ma'a ashabihi wa hum ashab as-su' fi ash-shawari' wa la yu'inu zawjatahu ala tarbiyati al-awlad. ثم يتظاهر وكأنه أقوى الرجال في العالم وهو أضعفهم. Tu trouves des gens qui passent leur nuit et leur jour dehors avec leurs amis qui ne sont rien d'autre que des amis mauvais. Ils rentrent chez eux, ils n'aident pas leurs épouses à l'éducation des enfants. Ils n'enseignent rien à leurs enfants. Puis quand ils sortent, ils se montrent comme les hommes les plus courageux, les plus forts, alors qu'ils sont les plus faibles. Car ils n'ont pas respecté cette amana, ce dépôt qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a confié. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ هَؤُلَاءِ. Qu'ils craignent Allah, ces gens-là, subhanahu wa ta'ala. عَلِّمْهُ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Enseigne-lui les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les hadiths de base, al-arba'in al-nawawiyya, les 40 hadiths. علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفهمه. معنى هذا يا ولدي أن في دين الله عز وجل إذا عملنا عملا لا بد أن يوافق شرع الله، وإذا كان هذا العمل لم يشرعه الله ولا رسوله لا يقبله الله. علمه هذا. Enseigne-lui les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Fais-lui comprendre le sens. Dis-lui, ce hadith signifie, cher enfant, que celui qui fait quelque chose dans la religion doit d'abord être sûr qu'il est en conformité avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enseigne-lui que dans la religion d'Allah, il existe quelque chose qui s'appelle bid'a, une innovation, et que c'est mauvais de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enseigne-lui ad-du'a, al-ad'iyya. علمه ماذا يقول قبل النوم، ماذا يقول عند الاستيقاظ في الصباح والمساء، خروج المنزل، دخول المنزل. Enseigne-lui ce qu'il doit dire en sortant de chez lui, en entrant, avant de dormir. بطريقة يناسبها تلعب وتعلمه، تهدي له هدية وتعلمه، تعطيه حلوى وتعلمه، تأكل معه تضحك وتعلمه. استغل الفرص. Prends toutes les occasions qui te sont données. Joue avec lui. Pendant que tu joues, enseigne-lui une invocation. Avant de dormir, enseigne-lui une invocation. Donne-lui un bonbon et dis-lui, donne-lui une invocation. Et ainsi de suite. Quand tu sors et qu'il sort avec toi, dis-lui, ماذا نقول يا ولدي ونحن الآن خارجون. Dis-lui, qu'est-ce que nous devons dire alors que nous sortons. نقول يا ولدي هكذا وتذكر الدعاء. Puis tu lui enseignes ce qu'il faut dire et ainsi de suite.
إذا فعلت هذا سترى الخير الكثير في المستقبل. Si tu agis ainsi, tu verras énormément de bien dans l'avenir. علمه شعائر الإسلام. Enseigne-lui ce qu'Allah a légiféré. بدءا من ماذا؟ نبدأ بماذا؟ نعم الصلاة. ما لكم؟ On enseigne aux enfants la prière. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ordonnez à vos enfants de prier à 7 ans, corrigez-les par des coups légers à 10 ans et séparez-les dans leur lit. Donc on ne doit pas dire il est encore jeune, il est encore petit. À 7 ans, commence à lui faire aimer la prière. Enseigne-lui la prière. قُلْ لَهُ تَعَالَ يَا وَلَدِي. Viens avec moi mon enfant. الآن سأصلي أنت تصلي معي. Tu lui dis: oh mon enfant, tu vas prier avec moi. Tu pries et tu le laisses jouer. Tu lui fais croire que c'est un jeu s'il veut quand il est encore jeune. Et tu lui apprends les gestes de la prière. Puis quand tu sais qu'il ne va pas perturber les gens, tu l'emmènes de temps en temps à la mosquée. Même si de temps en temps c'est risqué car certaines personnes ne supportent pas les enfants, mais c'est une erreur en réalité. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, laissait les enfants. Et ainsi de suite, tu lui enseignes la prière. Ensuite, à 10 ans, si tu vois qu'il ne fait pas ses prières correctement, tu le corriges. Il ne s'agit pas ici de le battre. Il s'agit ici de le corriger, des coups légers qui permettent, qui ne blessent pas, qui permettent de lui faire comprendre qu'il est dans l'erreur. Qui permettent de lui faire comprendre qu'il est dans l'erreur. Et ainsi de suite. Au moment où il va être grand, il connaît la prière, il connaît les invocations, il connaît le Coran, il connaît la Sunna, il est prêt à adorer Allah. Tu en as fait un serviteur d'Allah prêt à voler de ses propres ailes. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de parents qui ont négligé cette éducation à ce moment-là. Certains parmi eux étaient distraits par les futilités mondaines. D'autres disaient: il est encore jeune, il est encore jeune. Et combien on entend cette parole, malheureusement. Si seulement ils savaient qu'ils vont le regretter plus tard. Le prophète n'agissait pas ainsi. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu lui enseignes al-khuluq, le comportement. Tu lui enseignes que le comportement a des bases, al-usul al-khuluqiyya. Tu lui enseignes taqwa Allah azza wa jal, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui enseignes ihtiramun nas, le respect d'autrui, ihtiramul jar, haqqul jar. Tu lui montres que le voisin doit être respecté. La yasluh an tushawwisha ala al-jar ya waladi wa an tuz'ijahu. Oh cher enfant, tu ne dois pas déranger le voisin. Tu lui enseignes comme cela, de cette façon. Tu'allimuhu ihtiram al-kabir wa adab al-majlis wa l'isti'dhan qabla al-kalam. Tu lui enseignes les comportements à avoir. Il doit demander la permission avant de parler quand il est avec des grands. Il ne doit pas couper la parole. Tu lui enseignes comment manger. Tu le réformes. Car on voit beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas de comportement. Tu vois des gens assis en train de manger ou réunis dans un endroit et tu vois l'enfant de l'un de ces gens qui marche au milieu, qui coupe tout le monde, il coupe la parole à tout le monde, il prend le téléphone à un, le stylo à l'autre et personne ne fait rien. Et le père est là, il est impuissant. Subhanallah. Allim waladak al-adab. Ya waladi haoula nas kibar ihtarimhum. Oh mon enfant, ces gens sont âgés, respecte-les. Uskut. Wa ta'allam minhum al-adab. Tais-toi et apprends d'eux le comportement. Et ainsi de suite. Thumma bil muqabil tuhadhiruhu mimma yukhalifu hadha kullah. Puis tu le mets en garde contre tout le mal qui contredit ces bonnes choses. Car il ne suffit pas d'enseigner le bien. La yakfi ta'lim al-khayr. La yakfi. La budda min ta'lim al-shar. ليعرف الشر ليتركه
الخير ليعمل به يميز بين الحق والباطل والخير والشر. Tu lui enseignes le discernement entre le bon, le mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. Tu lui dis ya waladi la yajuzu al-kadhib, tu n'as pas le droit de mentir. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit, puis tu lui cites le verset ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadhab, les signes de l'hypocrite sont de trois, quand il parle il ment. Et en même temps tu profites pour corriger ses parents. Quand le téléphone sonne, il dit à son fils tiens, dis que je ne suis pas là. Il enseigne à son fils le mensonge depuis le plus jeune âge. Comment son fils va devenir? Il va te mentir à toi quand il sera grand. Combien on a vu de ces gens-là? Quand l'enfant est grand, il ment à ses parents. Où tu étais? J'étais chez mon ami un tel, alors qu'en réalité il était dans un endroit mauvais. Puis c'est ce même père qui va disputer son enfant et lui dire pourquoi tu mens. C'est toi qui m'as appris le mensonge, pourquoi tu te plains? D'ailleurs, à l'époque du califat de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Omar était le gouverneur. Un homme est venu voir Omar radiyallahu anhu et lui a dit ya Omar, ashku ilayka fasada waladi, je me plains auprès de toi de la perversion, de la déviance de mon enfant. Il me désobéit, il ne me respecte pas. Omar a dit amène l'enfant. L'enfant est venu. Il lui dit pourquoi est-ce que tu désobéis à ton père? L'enfant lui dit oh Omar, informe-moi quels sont les droits de l'enfant sur le père. Car nous on croit souvent que seuls les parents ont des droits sur l'enfant, les droits du respect, de l'obéissance. Mais les enfants aussi ont des droits sur leurs parents. Ils doivent leur donner des choses. Omar lui dit il doit te choisir un beau prénom. Avant tout, il lui dit il doit te choisir une bonne mère. Donc avant, quand tu te maries, tu veilles à épouser la femme pieuse. Deuxièmement, il te choisit un beau prénom et il t'enseigne le Coran. L'enfant a dit à Omar Ya Amir al-Mu'minin, ô gouverneur des croyants, Ummi majusiya ta'bud an-nar, ma mère adore le feu. Ismi Ju'lun, il m'a appelé Ju'lun, au lieu de l'appeler Abdullah, Abdurrahman, Ju'lun, un mot qui n'est pas commun. Walam yu'allimni min al-Qur'ani shay'an, il dit il ne m'a rien enseigné du Coran. Omar s'est retourné à regarder le père et lui a dit tu lui as fait du mal étant petit et maintenant tu te plains? C'est à cause de toi que ton enfant est comme ça. Donc le jour où le père et la mère vont se rendre compte qu'ils sont responsables, qu'ils sont redevables, qu'ils doivent veiller à être un exemple pour leurs enfants, Inch'Allah ils réussiront bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dans toute cette éducation, le père, la mère se doit d'utiliser la douceur, car la base chez l'enfant c'est la douceur. Son aql, sa raison n'est pas encore complète. Si tu te conduis avec lui comme un homme de 25 ans, ne t'attends pas à ce qu'il devienne ce que tu souhaites qu'il devienne. Il ne pourra pas, car il ne comprend pas ces choses-là. Il est encore mou, faible, il est encore vide. Alors si tu fais comme beaucoup des parents, au cœur dur, Wallahi ba'd al-aba qulubuhum qasiyah, le cœur dur avec leurs parents. Quand ils voient un enfant, on dirait qu'il a vu un shaitan. Wallahi ra'aytu ba'd al-aba, j'ai vu certains parents, ils voient des enfants, ils disent a'udhu billah minash shaitan ar-rajim. Malak ra'ayta shaytanan, tu as vu un diable? Anta kunta waladan, toi tu étais un enfant, tu étais jeune. Donc on se doit de prendre en compte le jeune âge de cet enfant. Il est vide, il a besoin qu'on le remplisse. Donc on doit faire attention à toutes ces choses-là et être doux dans l'apprentissage et dans l'éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé Al-Hassan, le fils de Ali radiyallahu anhu. Il l'a embrassé
Et un compagnon qui était présent a dit: Ya Rasulallah, inna li 'asharatan min al-awlad ma qabbaltu ahadan minhum. J'ai 10 enfants, j'en ai embrassé aucun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Si tu n'es pas doux avec lui, pourquoi tu t'attends à ce qu'on le soit avec toi? Un autre parmi les Bédouins est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Vous embrassez les enfants, nous autres, c'est-à-dire les Bédouins, on ne les embrasse pas. Nahnu la nuqabbiluhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans le sens du hadith, Awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahma. Le prophète alayhi sallam lui a dit: Que veux-tu que je fasse de toi si Allah a enlevé de ton cœur la miséricorde? Donc il faut absolument être doux. Il ne faut pas les battre, ça ne sert à rien. Il ne faut pas ignorer son fils, ne pas lui donner de considération. L'enfant, si tu veux lui construire une shakhsiyya, une personnalité forte, sache qu'il a besoin de toi. Sache qu'il a besoin que tu le montres que tu l'aimes. Il a besoin de voir que tu veux son bien. Et cela se manifeste sous plusieurs formes. Tu peux le faire en lui faisant des éloges quand il réussit quelque chose. Tamdahuhu. Ma sha Allah, anta waladun tayyib, fa'altahu anta wahdak. Allahu akbar ya waladi, jazakallahu khayran. Tusmi'uhu al-kalimat at-tayyiba. C'est toi qui as fait ça tout seul, mon enfant? Qu'Allah te bénisse. Tu es grand, tu es fort. Anta kabir, anta qawi, anti mar'a, anti sawfa takunina umman salihatan. Tu seras une mère pieuse, et ainsi de suite. Tu lui fais comprendre ces choses-là. Tu lui offres des cadeaux. Tu lui montres que tu l'aimes. Tu lui dis uhibbuk. Qu'est-ce que dit Luqman à son fils? Comment il l'appelle? Il lui dit Ya bunay. Ma ma'na ya bunay? هذه الكلمة تصغير يا ابني يا بني أي يا ابني الذي يحبه كثيرا يا ولدي الحبيب تستعمل اللين والرفق. Tu utilises la douceur. Oh mon enfant que j'aime tant, oh mon enfant qui est cher. Il entend ces paroles-là. Wallahi, il y a des parents, des pères comme des mères, qui sont tellement durs avec leurs enfants dans leur façon de leur parler. Ya hayawan, anta bahim, anta kada. Ils utilisent des mots, wallahi, qaswa, une dureté dans les paroles. Animal, ils lui donnent même des noms d'animal. Certains, ba'dhum yasubbuna awladahum. Certains insultent leurs enfants. Ba'dhum yal'anunahum. Wallahi, certains parents maudissent leurs enfants. La'natullahi alayk. A'udhu billah. Ils maudissent leurs enfants. Subhanallah. Faladhatu kabidin. Waladuhu yal'anuhu. Son fils, il le maudit. Ma baqi. Qu'est-ce qu'il reste si il maudit son fils? On s'arrête pour l'adhan et on continue après. Bain al-adhan wal iqama. Aussi, donc, nous avons dit qu'il faut être doux envers l'enfant, ne pas hésiter à lui faire des compliments. Ne pas hésiter à lui faire des compliments. Éviter de lui donner des sobriquets, de lui donner des noms mauvais. Éviter toutes ces choses-là, mais l'appeler par des beaux noms et de patienter. Bidouni sabr, lan takhruja binatija. Si tu n'as pas de patience, tu n'auras aucun résultat. Certains parents agissent de la façon suivante. Il voit son fils faire une erreur ou faire quelque chose de mauvais. Il vient le réprimander une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis il dit Hada la yasma'ul kalam, utrukni. Cet enfant ne m'écoute pas, laisse-moi. Puis il s'en va, il le laisse. Ukhruj ma'a awladik, ma'a ashabik. Sors avec tes amis. Et donc il fuit la responsabilité en réalité. Il fuit le devoir qu'il a devant Allah.
Azza wa Jal. Il fuit la amana, le dépôt qu'il a devant Allah subhanahu wa ta'ala. Isbir ma'a waladik. Wallah, idha lam tasbir ma'a waladik, ma'a man tasbir. Si tu n'es pas patient avec ton enfant, avec qui tu vas être patient? Avec qui? Tu trouves ces gens-là patients avec leurs amis, les gens de la rue, et impatients avec les gens de leur famille. Aussi, parmi les bonnes choses que tu dois inculquer à ton enfant depuis le plus jeune âge, allimhu ayyuhal ab, waffaqani Allah wa iyyak. Allimhu alla yamudda yadahu ila an-nas. Enseigne-lui de ne pas tendre sa main devant les gens. Allimhu an yas'al Allah. Allimhu al-amal. Enseigne-lui qu'il doit travailler, qu'il doit aller chercher son rizq, sa subsistance. Enseigne-lui qu'il ne doit pas sentir en lui un besoin de l'autre. La, ya waladi la tahtaju ila an-nas. Ya waladi anta bihajatin ila rabbin nas. Subhanahu wa ta'ala. Biyadihi al-amr. Azza wa Jal. Enseigne à ton fils qu'il a besoin d'Allah. Lis-lui le verset où Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Dis-lui, Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. Et Allah est le riche, digne de louange. Enseigne-lui ces principes-là. Wallah, il est malheureux de voir encore des parents qui non seulement enseignent à leurs enfants et les habituent de tendre la main, mais pire encore, ils en font un travail. On les voit dans les sorties des mosquées, ils viennent avec leurs enfants, peut-être même qu'ils leur mettent des vêtements sales, des vêtements déchirés pour faire pitié aux gens. Subhanallah. Ar-Razaq wallah tabaraka wa ta'ala. Tudhillu waladak litamudda yadak ila an-nas. Tu humilies ton enfant pour tendre ta main aux gens. Wallah, aina al-izza? Aina al-izza? Où est la fierté? Enseigne à ton enfant, qul lahu ya waladi, idha sa'alta fas'alillah, la tata'allaq bin nas. An-nas yumkin an yakhunuk, wa rabbuka lan yakhunak. Dis ô cher enfant, peut-être que les gens vont te tromper, mais Allah ne te trompera jamais. Ya waladi, ar-rizqu biyadillah. La subsistance est dans la main d'Allah. Ya waladi, la réussite est dans la main d'Allah. Ya waladi, ash-shifa biyadillah. Ya waladi, al-khayru kulluhu biyadillah. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. À Allah appartient toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Enseigne-lui le courage. Enseigne-lui tous ces principes-là qui vont servir à faire de lui un homme pieux, une femme pieuse. Si c'est une fille, et que qui te dira quelle est l'importance de la fille? Ne la néglige pas. Allim li banatika al-hishma wal-haya. Allimha al-hijab al-shar'i. Hada amrun min Allah azza wa jalla. Laysa minna. Enseigne à tes filles la pudeur, le voile. Dis à tes filles, qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Oh, vous les filles. Allah a dit dans le Coran, et tu cites le verset, et tu lui enseignes. Tu lui fais comprendre le sens du verset. Ô toi le prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur voile. C'est meilleur pour qu'elles ne soient pas reconnues et qu'on ne porte pas atteinte à ces dernières. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. قل لها لا يصلح للبنت أن ترفع صوتها في الشارع وأن تمشي مشية سيئة وأن تظهر مفاتنها للرجال وأن تخلو بالرجال. علمها هذا. Enseigne à ta fille qu'elle doit être pudique. Elle ne doit pas rester avec des hommes étrangers. Elle ne doit pas avoir une démarche et porter des vêtements qui laissent apparaître les atouts et qui attirent le regard de l'œil. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Allah dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas douces dans vos paroles. لا تخضعن بالقول أي المرأة التي تتكلم
بصوت يعجب الرجل فيميل إليها بسبب هذا الصوت لا تجملي صوتك. N'embellis pas ta voix quand tu t'adresses aux hommes, de sorte à ce que celui qui a une maladie dans le cœur penche vers toi et pense à ce qui est mauvais. Enseigne la pudeur à ta fille. Subhanallah, les gens enseignent à leur fille la danse. Ils enseignent à leur fille tout ce qui va déshabiller leur cœur du vêtement de la pudeur. Ils enseignent à leur fille ce qui leur fera du mal plus tard. Puis quand un bon conseiller qui ramène les paroles d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux parents, Allim li banatika al-hijab, al-haya, enseigne à tes filles le voile, la pudeur. Anta mutakhallif, anta kada, anta mutatarrif, anta. Ils disent tu es un arriéré. الناس تقدموا وأنت مع الحجاب هذا لا تزال. Les gens ont avancé et toi tu nous parles encore du hijab. Et on voit maintenant, on ne parle pas des kuffars, al-kafir, les mécréants, muslimoun, des musulmans, des femmes, mar'a, kabiratu sin, taqulu li tiflatin dhati hishmatin wa haya, اخلعي هذا الحجاب ليس الوقت الآن أنت صغيرة أنت شابة أظهري جمالك للناس والعياذ بالله. Tu vois la femme musulmane, elle prie, elle dit à la jeune fille enlève ce voile. Et elle dit à la mère de la fille pourquoi ta fille porte le voile alors qu'elle est encore jeune? Attention, elle suit des groupes, des sectes et j'en passe. Et cette pauvre mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute ces gens. Et elle dit à sa fille, enlève ton hijab. كانت عندها نعمة فقلبتها نقمة على نفسها. Elle avait une fille qui était pour elle un grand bienfait d'Allah. Elle l'a changé en châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'a-t-il pas dit La tulikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Ne soyez pas distraits par vos biens et vos enfants du rappel d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a 3 filles, الذي عنده 3 بنات ويربيهن ويسترهن ويلبسهن ويطعمهن ثم يزوجهن كن له ستارا من نار جهنم. Celui qui a 3 filles, qui leur donne une bonne éducation, il sait les vêtir, il sait les éduquer, les nourrir. Quand ces 3 filles se marient, elles seront pour lui un voile contre le feu de l'enfer. At-tarbiya, l'éducation. La tudayyi' awladak. Ne laisse pas tes enfants se perdre. Internet, tilfaz, Internet, la télé. Et l'enfant est toute la nuit Facebook, Twitter, WhatsApp, téléphone, iPhone, Samsung, et j'en passe. Tu vois, l'enfant, il a 12 ans, il a le dernier téléphone, meilleur que le mien, meilleur que le tien. Et il est là avec son écouteur, il écoute sa musique, il parle avec des gens inconnus, ils vont l'emmener dans les dalalat, bid'a', mukhalafat, dans des sectes, dans des innovations. Kam min al-awlad ضاعوا بسبب الدخول على المواقع الخبيثة هذه. Combien sont nombreux les enfants qui se sont égarés en entrant dans ces sites internet égarés? Masabab, quelle est la cause? Le gentil papa, la gentille maman a introduit dans cette maison le mal. C'est le père et la mère qui ont ramené le mal à ses enfants. Et ensuite ils disent, mon enfant s'est égaré, c'est toi qui en es la cause. Ittaqullah azza wa jal fi awladikum. Craignez Allah azza wa jal avec vos enfants. Habbibu ilayhim al-Qur'an wa sunnah. Faites-leur aimer le Qur'an et la sunna. Faites-leur détester l'innovation dans la religion. Faites-leur détester les innovateurs. Faites-leur détester toute personne qui ne suit pas la sunna. Faites-leur détester toute personne qui innove dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. C'est-à-dire, ne sois l'ami que d'un croyant et ne mange ton repas qu'un pieux. Et aussi, et c'est le dernier point, et on s'arrête incha'Allah ta'ala, عفوا على الوقت إطالة الوقت, excusez-moi pour le temps, c'est le dernier point et je vous laisse incha'Allah ta'ala. Le dernier point, les fréquentations de tes enfants. Fais attention aux fréquentations de tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. C'est-à-dire l'individu a la même religion que son ami. Méfiez-vous qui est votre ami. Faites attention à votre ami. Ne laisse pas tes enfants. Wallahi, des parents ne savent pas qui sont les amis de leurs enfants. Wallahi, ana ata'ajjabu min hada. Moi, ana ضعيف وما عندي شيء ولست بشيء ولكن أتعجب من آباء وأمهات لا يعلمون من هم أصدقاء أبنائهم. Je m'étonne, étant quelqu'un de faible, et je ne suis rien, mais je m'étonne quand je vois des parents qui ne connaissent pas les amis de leurs enfants. Tu ne sais même pas ton enfant avec qui il s'assoit, avec qui il parle. Donc si tu ne sais pas ce que ces gens vont dire à tes enfants. Tu ne sais pas ce que tes enfants vont apprendre. Combien de parents croient que leurs enfants sont bons alors qu'en vérité, ils sont égarés par leurs amis et ils mentent. Ils apprennent le vice, la perversité chez des faux amis et quand ils reviennent chez eux, ils mentent à leurs parents. Wal'iyadhu billah. Khulasatul kalam, qawlullah ta'ala. Le dernier mot, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et les vôtres d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. ولا يكون هذا إلا بتربيتهم. Et ceci ne peut avoir lieu qu'avec leur éducation. على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن يصلحني وإياكم جميعا وأن يصلح أولادنا وأن يجعلنا قدوة لهم في الخير وأن يعفو عن المقصر منا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.